Et donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre avec un invité d'honneur, un visage qui a marqué le football belge il y a 20 ans déjà maintenant, Walter Bassedieu. Merci beaucoup de me recevoir ici. Merci à vous. Et tu peux me tutoyer aussi. Et donc on va revenir avec toi sur ta carrière, sur ta vision du foot moderne, les aspects un peu vie privée aussi, ce que tu fais maintenant, etc. Avec grand plaisir. Donc, j'ai pris des notes parce que j'ai un cerveau un peu défaillant. Donc, tu es né en 78, Oui. Tu viens d'avoir 45 ans. Tu as fait ton premier match pro en 96. Juste. Alors, la première question que je pose généralement aux invités, c'est est-ce que tu te souviens des émotions que tu as ressenties quand tu as signé ton premier contrat pro? Oui, c'était une émotion incroyable. J'ai signé mon contrat pro. C'était le jour de l'anniversaire de ma maman en plus. Ouais. C'était en mars 96. Et puis voilà, j'ai commencé mon aventure en juin parce que voilà, les joueurs de foot commencent assez tôt aussi leur saison C'est ça. professionnelle. Et oui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais avant tout, pour moi, ce qui était important, c'était d'y arriver là-bas. C'est ça. Et puis voilà, faire le travail, même si je dois dire, c'est pas facile parce qu'il y en avait beaucoup de jeunes d'Anderlecht qui étaient arrivés à ce moment-là, et avec aussi une équipe d'Anderlecht avec des très très grands joueurs. C'est pas facile non plus pour nous les jeunes, mais voilà, on a toujours été bien accueillis et ça a été très important. Non, t'es arrivé dans une équipe, comme tu dis, qui était déjà construite, Oui. Qui avait un fameux noyau. Et malgré tout, en fait, ta première saison, tu fais quand même 28 apparitions. Ouais. Tu marques 5 buts. Ouais, mais je pense que ça a été surtout un entraîneur qui voulait avoir aussi des jeunes, parce qu'on était quand même quelques-uns à jouer quelques matchs, et même dans les moments difficiles, parce que ça c'est très important quand tu es jeune, tu as des matchs où tu as des difficultés, parce qu'en face tu as des joueurs d'expérience, des joueurs mentalement très très forts aussi, dans des matchs de Coupe d'Europe ou dans des matchs de championnat, contre des grosses équipes aussi belges. Et voilà, c'est pas pour ça que si dans ces matchs-là tu as été moins bon, moi je me rappelle une anecdote, notre entraîneur c'était Jan Boskamp, et je le remercie toujours tout ce qu'il a fait pour moi et surtout pour d'autres aussi. Je me rappelle un match à Guimarães où c'était pas facile pour tout le monde. Et il me sort, j'étais un peu avant la mi-temps, et la grande force et la grande classe qu'il a eue, c'est de me dire ne te tracasse pas, samedi il y a un autre match, voilà, et on va bien travailler ça ensemble, et parce que parfois il y a beaucoup d'entraîneurs qui te fait ça et puis qui te met de côté. Non, au contraire, il y a toujours eu du positif. Et pour moi, ça a été très important ce moment-là aussi d'une carrière, parce que tu sais, dans le moment d'une carrière où tu es moins bien, mais l'entraîneur voit qu'il y a possibilité de faire quelque chose, tu peux aller de l'avant, et voilà, ça a été le cas. C'est ça. Et pourtant, il n'est pas réputé pour être hyper tendre non plus avec ses joueurs. Oh non, ça j'ai pas dit. Hein. Il était même plus difficile avec nous jeunes, c'est normal, parce qu'il voulait beaucoup plus. Physiquement, c'était très dur, je dois le dire sincèrement. J'ai pu avoir beaucoup de chance avant d'être pro. En fait, l'année-là, Boskamp prenait beaucoup de jeunes venir déjà s'entraîner avec l'équipe première pour s'adapter. Et je peux vous dire, je faisais des entraînements en semaine avec l'équipe première déjà à ce moment-là. Et je peux vous dire qu'après chaque entraînement, c'était presque au vomissement, parce que c'était des entraînements physiques très très durs. C'était de l'intervalle, de la course surtout. En fait, ils nous prenaient pour ça, pour que déjà nous éduquions mentalement pour ce qui allait arriver quand on était professionnel. Et je pense que c'était extraordinaire pour nous, aux jeunes, ceux qui étaient avec moi aussi des jeunes d'Anderlecht, d'avoir quelqu'un comme ça. Ouais. Et tu as quand même la particularité d'avoir marqué ton premier but contre le club de Bruges et ton premier doublé à domicile contre le Standard. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est déjà un beau tableau. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si à Bruges on a perdu ce match. C'est après quelques minutes de jeu, il y a un corner, et là je marque de la tête. Je me rappelle assez bien. Et puis voilà, mon premier match vraiment dans le stade d'Anderlecht, c'était un match amical entre Anderlecht et Newcastle. C'était Newcastle de Philippe Albert, de Asprilla, Alan Shearer, Gillespie, qui notamment est décédé. C'est déjà une... Et ce jour-là, Boskamp vient chez moi et me dit t'es titulaire. Je dis et comment? Oui, t'es titulaire.
et tu vas jouer back gauche. Ah, je fais, je dis, en plus, je suis pas rapide. Je dis, en face de moi, il y a un bip-bip. Je dis, parce que nous, on disait les rapides, c'était les bip-bip comme Boffin. Oui. Et voilà, ce jour-là, tout a bien fonctionné. On a quand même assez bien joué. Mais voilà, en face, il y avait des joueurs extraordinaires. Le Newcastle, de ce moment-là, était très, très fort dans le championnat anglais. Et voilà, je pense que c'était surtout pour me maturer. Oui. Avoir d'autres idées de mon jeu, de mon fond de jeu, d'avoir un bon mental. Je crois qu'il l'a fait à plusieurs personnes aussi, un Boscam de ce genre-là. Et voilà, ça m'a aidé par la suite. Et ce match-là, je ne l'oublie pas. Ce premier but de Bruges, je n'oublie pas. Et puis ce doublé au Standard, justement, où j'ai eu l'enterrement de ma grand-mère. Oui. Le matin même, j'y étais. Ouais, voilà, c'est des moments. Parfois, on dit que on pense toujours au négatif. Ouais, il faut. Voilà, quand t'enterres quelqu'un de ta famille, c'est jamais agréable. Surtout, c'était une personne que j'adorais. Ouais. Et voilà, c'est des jours, voilà, qui sont extraordinaires en même temps. Comment et donc t'as été élu meilleur jeune 2 années de suite, ce qui est très rare déjà en 99 et 2000. Comment on gère ça quand on est jeune justement? Est-ce que parce que c'est pas la même époque que maintenant. Maintenant tout est surmédiatisé. Ouais, c'est totalement différent. Je crois que maintenant bah tu fais 3 assists, on te met limite dans le top 10 du Ballon d'Or. Ouais. Toi à l'époque comment tu gères ça? Parce que j'ai l'impression que t'es toujours resté quelqu'un de très terre à terre et très Ouais, sans prendre le melon quoi. j'ai une éducation comme ça aussi. Hein. Je veux dire, mes parents mon père était un immigré italien d'après-guerre avec mes grands-parents. Puis ma maman, elle est venue ici en 73 parce qu'elle vient de Naples, ma maman. Ouais. Et voilà, ils ont toujours une éducation surtout très respectueuse vis-à-vis de tout le monde. Je pense que le respect doit être égal pour tout le monde. C'est ça. Voilà, il n'y a pas une personne au-dessus de personne. On est tous les mêmes. Il faut rester surtout les pieds sur terre. Ça a toujours été mon éducation et c'est encore le cas maintenant. Je pense que même si tu as des personnes peut-être qui t'aiment pas, c'est pas pour ça que tu dois pas dire bonjour. Voilà, je pense que dans le foot, tu as appris beaucoup ça parce que tu connais beaucoup de gens et puis c'est des supporters adverses aussi parfois et tout ça. Mais voilà, pendant le match, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu c'est chaud, je veux dire, Ouais. entre supporters, mais après le match, ça doit être un amusement. Et moi, ça a toujours été le cas, que ce soit maintenant, que ce soit quand j'étais joueur, et que ce soit quand j'étais jeune. Parce que je pense que voilà, il faut essayer de garder son attitude et son éducation qu'on a eue. C'est ça. Et tu as été aussi footballeur pro en 2001. L'année, en fait, je pense que c'est l'année où vous avez eu votre épopée incroyable avec Anderlecht en Coupe d'Europe. C'est l'année où j'ai compris qu'on peut être supporter d'un club et malgré tout aimer un autre club voir jouer. Ouais. Parce que bon, à la base, j'aime beaucoup le Standard, mais cet Anderlecht-là que vous aviez m'a fait rêver, clairement. Et je pense que même vous, il y a des sorties de matchs où vous ne deviez pas en revenir. Bien sûr, bien sûr. Bah, il y a des matchs extraordinaires. Hein. Vous savez, Je pense à celui de la victoire à Manchester ou la victoire contre le Real. Ouais. Je crois que sortir de ce match-là en ayant gagné et en sachant qu'en face c'était pas une équipe B non plus. Non, non. Ouais, c'est totalement différent. C'est comme tu disais, avant tu jouais 4 saisons, 5 saisons top. Tu pouvais peut-être espérer un transfert. Ouais. Maintenant, tu joues 4-5 matchs, voilà, tu peux partir. Et c'est totalement différent la physionomie du football maintenant d'il y a quasi 30 ans. Ça va tellement vite. 30, allez, 20, 30 ans. Ouais. Mais voilà, j'ai toujours dit que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour un joueur aussi. Parce que tu as toutes les structures qu'il faut, tu as tout ce qui... Voilà, ils recherchent beaucoup de joueurs par rapport à nous. Après, il y a eu l'AR Bosman aussi de notre côté, il faut pas l'oublier non plus. Ouais, qui a aidé. Mais voilà, moi, j'étais très fier de porter le maillot d'Anderlecht. Ça, c'est sûr et certain. Très fier de porter le maillot de l'équipe nationale belge. Ouais. Aussi, parce que voilà, c'est une fierté. Et puis, cette Ligue des Champions 2001, c'était extraordinaire. Parce que je me rappelle, on démarre très mal à Manchester United. C'est normal. L'équipe la plus réputée du monde. Oui. Voilà, on a éliminé Porto juste avant. Oui, c'est pas non plus facile. C'est déjà l'époque où vous affrontiez des gros morceaux en barrage, ouais, quoi. Voilà. Et puis il y a cette épopée avec des victoires. On bat Manchester United. On va gagner au PSV là-bas pour être premier du groupe.
Et PSV, à ce moment-là, c'était pas le PSV de maintenant. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, on a Il y avait la Lazio on avait aussi. un deuxième tour. Oui. C'était encore peut-être plus difficile parce que c'est totalement différent. En fait, ce deuxième tour te basait directement d'aller, si tu qualifiais, en quart de finale. C'est ça. Et voilà, et on n'était pas loin non plus parce que je me rappelle, on a battu la Lazio, on a battu le Real. Ouais, et il y a Leeds qui a fait très mal dans ça. C'est ces matchs-là de Leeds, surtout au match aller. C'est le match retour, tu sais, on doit essayer de gagner, alors on laisse beaucoup d'espace, comme ça a été le cas. Au match retour, mais au match aller, on a le match en main, on mène 0-1, et c'est à la fin qu'on prend les 2 buts. Et ce match-là, on le gagne, on se retrouve dans une situation totalement différente. Favorable, ouais. Et peut-être favorable. Mais voilà, je pense qu'après, les paroles, c'est beaucoup aussi. Mais je veux dire, mentalement, ça pouvait jouer un rôle important, même pour le match retour. Et ouais, c'est vrai que cette année-là, j'ai pu avoir aussi les joueurs pro de l'année. Ça a été quand même une concentration grâce aussi à l'équipe. Parce que je pense que c'est une équipe, on doit toujours pas penser à l'individualité. C'est vrai qu'il y a du talent un peu partout, voilà. Mais je pense que c'est comme Messi ou Ronaldo, c'est des joueurs extraordinaires, mais il y a une équipe derrière. Ouais. Ça, c'est très important qui joue pour eux. Et moi, voilà, cette année-là, tout le monde était motivé, tout le monde sortait le maximum de lui-même. Il y avait aussi un engouement. Il y avait un vrai esprit de groupe aussi. Oui. Enfin, vous aviez vraiment l'air tous proches, tous potes. Mais à Anderlecht, j'ai toujours eu ça. Même dans les moments difficiles. Okay. Je dois dire sincèrement, moi j'ai quand même joué 22 ans en Anderlecht avec les jeunes. Avec les jeunes. Je connais très bien la maison. Et je peux dire sincèrement que j'ai toujours eu des coéquipiers très respectueux, toujours eu de la rigolade, de l'ambiance, même dans les moments difficiles. Parce que tu sais, parfois tu as aussi des moments négatifs et c'est là qu'il faut remonter la pente, rester positif et continuer à aller de l'avant. T'as pas le choix. Mais je veux dire, c'est vrai, ces années-là sont magnifiques. Puis voilà, j'ai été aussi quand même quelques années sur les podiums du Soulier d'Or et tout ça. Maintenant, c'est vrai que je l'ai pas gagné, mais la récompense de ce footballeur pro, pour moi, a été magique. Pourquoi? Parce que t'es voté par des gens qui jouent contre toi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même assez agréable. Et chaque année, si tu es toujours sur le podium et dans les 5, ça veut dire que tu as une continuité. Et là, pendant quelques années, j'avais gagné les jeunes, footballeur pro. Et puis, j'étais quand même quelques fois sur le podium du Soulier d'Or. Parce que, voilà, un Soulier d'Or, c'est toujours celui-là peut-être qui marque le plus de buts. Quasi. Souvent. Voilà, souvent. Et moi, j'étais fier parce que celui qui l'avait, c'était des joueurs que moi, je jouais avec. Pour moi, ça, c'était une fierté aussi parce que c'était un travail d'équipe. Oui, c'est ça. Il y a Kohler qui l'a eu, il y a Aruna Dindan qui l'a eu, voilà, il y a des joueurs comme Stalens aussi qui l'a eu. Et je veux dire que voilà, s'il l'a eu, c'est aussi grâce à l'équipe. Et pour moi, ça a été important aussi. C'est quelque chose de positif. J'étais très heureux pour eux aussi. Voilà, je pense qu'il faut pas toujours négliger ça aussi. Ça, c'est important. Et on est à une époque où le foot belge, en tout cas, ne s'exporte pas tant que ça, parce que c'est rare de voir des joueurs belges dans les autres championnats. Je crois que tu peux en citer 1-2 par championnat, mais ça s'arrête là. Est-ce que toi, après cette saison-là, donc tu as le footballeur pro, tu as une saison incroyable en Ligue des Champions, il n'y a pas eu d'intérêt d'autres clubs? Si, j'avais un accord en fait avec la Lazio. Ok. J'avais un accord avec la Lazio. Où on avait discuté et tout ça de transfert et tout. Et puis il y a eu ce problème à Lazio financier cette année-là avec, je pense, c'était plus le président, c'était Cragnotti, je pense. Je me rappelle bien. Et voilà, ça a un peu capoté la chose parce que voilà, il y avait une publicité qui était un grand sponsor chez eux, il y avait un souci. Et voilà, c'est pour ça qu'ils savaient pas faire le pas vers l'avant parce que voilà, pour Anderlecht, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y avait un beau coup à faire financièrement. Et puis pour moi aussi, parce que aller dans le championnat italien à ce moment-là, c'était peut-être la meilleure période. Mais malheureusement, il y a eu des choses qui sont passées qui ne fallait pas. Et voilà. Et puis en même temps, j'étais en Anderlecht dans un club qui était quand même un club parmi ils jouent le championnat chaque année, le meilleur club mondial. Oui, c'est vrai. Et moi, je me rappelle bien en octobre 2000 ou c'est 2001. On a été coté la meilleure équipe mondiale par rapport à tous les matchs qu'on a effectués, tous les matchs qui a été faits en Ligue des Champions qu'on a gagnés. Et voilà, en même temps, c'est triste de ne pas avoir peut-être allé. Mais en même temps, j'étais dans une équipe quand même qui avait grosse ferralure dans le championnat belge. C'est ça.
et en Coupe d'Europe aussi, où on était quand même une équipe que voilà, on faisait nos matchs et qu'on n'était pas ridicule. Et ça, c'était très important. Voilà. Et puis, c'est aussi moi-même, dans moi-même, j'adorais Anderlecht. Je peux pas le cacher. Voilà, pour moi, c'était toute ma vie, c'était ma famille. Anderlecht, encore maintenant, je regarde beaucoup de matchs et voilà, ces dernières années, ça m'énerve même un petit peu par rapport à ce qui se passe. Mais voilà, j'ai toujours, voilà, et comme je dis, c'est normal. Et en Belgique, comme je dis, quand je regarde la TV, même en Coupe d'Europe, j'espère que tous les clubs vont le plus loin possible. Je pense qu'il faut avoir aussi une fierté par rapport à ça. Comme on le disait, en 2000-2001, tu es supporter du Standard, mais tu aimais bien Anderlecht voir jouer en Coupe d'Europe comme ça. Et je pense que ça, il faut être positif aussi pour les autres clubs belges aussi. Ça donne aussi quelque chose en plus pour les autres clubs, parce que si les clubs belges font des bons résultats en Europe, il y aura beaucoup plus de place aussi pour les autres clubs. Ouais. Et je pense que c'est important et avoir aussi du respect par rapport à ça. Et puis, c'était quelqu'un qui m'avait posé la question donc pour le transfert à la radio. Et puis finalement, en 2006, tu arrives quand même à aller à Trévise. Oui. En 2006, ça a été un moment un peu difficile pour moi. Parce que avec l'entraîneur, j'avais un petit peu, voilà, avec tout le respect, j'ai aucune rancune moi par rapport à ça. Voilà, ça a été quelques mois difficiles et j'ai opté pour aller là-bas. C'était quand même la Serie A. C'est ça. Voilà, avant tu jouais pas 2-3 mois, tu te mettais en difficulté. Hein, faut pas se le cacher. Maintenant c'est totalement différent. C'est là qu'on vient aussi. Tu joues pas pendant 1 an, mais tu peux aller quelque part dans un bon club. Mais avant, tu jouais pas 2-3 mois. C'était dans une situation un peu particulière. Et voilà, j'ai été là-bas. Et dans un sens, ça m'a fait du bien. Je veux dire sincèrement. Est-ce que c'était un rêve qui s'accomplissait aussi de pouvoir jouer en Serie A? C'est un rêve. Maintenant, c'était pas un club extraordinaire, mais ça m'a apporté aussi de la joie. Ouais. Parce que c'était des moments pas faciles. Et voilà, je retiens que du positif. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des choses négatives, mais voilà, faut pas y penser. Et voilà, j'ai pu jouer contre des joueurs aussi d'envergure extraordinaire. C'était les belles années de la Serie A. J'ai appris beaucoup de choses dans un autre championnat où c'est 10 fois plus difficile, je peux vous le dire. Est-ce que oui, niveau physique déjà, je pense que c'est plus difficile, mais même niveau tactique, c'est pas le même. Préparation d'avant-match. Les mises ouvertes, les stages de début de saison, de mi-saison, c'est. Mais c'est pas les mêmes budgets non plus que. Je pense pas. Quand tu es quand même un club comme Anderlecht, t'as quand même minimum. Anderlecht peut jouer facilement dans la moitié de classement du côté du championnat italien en ce moment-là. Je parle. Et voilà. Mais tu sais, moi j'ai côtoyé certains joueurs là-bas et je peux vous dire que tous les jours c'était, on dit Vollenbach. Oui. Et où j'ai été surtout étonné, c'est que on partait 3 semaines en stage en montagne. Je peux vous dire là, c'était, comme on dit, un peu la souffrance, mais en même temps, c'était bon. Pourquoi? Parce que quand tu revenais en bas, parce qu'on allait en montagne, on disait reviens en bas, tu verras que ta saison va être tranquille, va être bien physiquement, tu vas être top, tu n'auras pas trop. Tu seras prêt. Et ça a été le cas. Ok. Et les joueurs me disaient voilà, c'est en Italie, ça travaille toujours comme ça. Et il y a aussi beaucoup de respect entre les joueurs. Okay. J'ai pu voir là-bas en Italie beaucoup de respect, beaucoup d'aide entre eux, beaucoup de gentillesse, voilà, et beaucoup de professionnalisme. C'est impressionnant, surtout tout ce qui est tactique, tout ce qui est physique. L'entraîneur physique, son travail est vraiment spécifié joueur par joueur, qui n'était pas le cas ici. Ça veut dire que toi, tu as un battement de cœur, mais l'autre n'a pas le même que toi. Ça veut dire que physiquement, il est peut-être plus fort en endurance qu'en résistance. Vraiment des travails physiques énormes. Énorme et étudiés. C'est très rare que je voyais des blessés sur des chirures, c'était vraiment, ça m'épatait sincèrement par rapport à ça. Ok. Oui, je savais pas tout ça, justement le travail de fond physique. Mais c'est incroyable. Et donc, tu reviens à Anderlecht, donc si j'ai bien étudié. Ouais, je reviens. Juste un an après. Je reviens 1 an après, je fais une saison en Série A, une demi-saison en Série B. Et je reviens très motivé, je vais dire sincèrement, mais très 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 motivé. Et c'est l'année où on est champion en plus. Hein.
Je me rappelle bien, on est champion. En mi-saison, on était troisième, je pense. Troisième, je crois à quelques points. Ouais, je crois que j'ai vu Et troisième. voilà, En effet. à quelques points du premier. Et on est champion parce qu'on fait un très bon deuxième tour. Et là, j'ai pu jouer quelques matchs, même si j'ai eu une petite blessure au moment qu'il fallait pas. Anderlecht avait une très belle équipe encore à ce moment-là. Je me rappelle très bien avec Biglia. Il y avait Hassan. On avait vraiment une belle petite équipe aussi. Et voilà. Et on retournait toujours sur les mêmes paroles, mêmes choses. Et ça m'ennuie un petit peu, mais Anderlecht restait mon club de cœur. Et voilà. Et puis, je suis resté un petit peu. Et puis, j'ai eu encore l'idée de partir. Je suis parti à Moucron. Oui. En ce moment-là, je pouvais aller autre part, hein, je vous le dis sincèrement. J'avais l'opportunité d'aller au Standard de Liège, qui était vraiment une opportunité. J'aurais adoré. Maintenant, vous savez, moi je suis une personne qui a du respect vis-à-vis de tout le monde. Et moi, c'était pour jouer, pour m'éclater, pour m'amuser, pour démontrer mes qualités. Voilà, pas pour faire un show, comment dire. Il faut que le foot reste et mouiller mon maillot. Voilà, ça c'était toujours mon idée que j'ai eue avec n'importe quel club que j'ai pu jouer. J'en ai pas eu la possibilité d'y aller. Ouais. Voilà. Et je crois que j'avais lu dans la presse qu'il y avait Charleroi aussi qui s'était passé. Ouais, il y a eu des discussions avec Charleroi, avec Gand aussi. J'ai eu. Mais voilà, après quand tu as des clubs qui sont en lien, surtout dans les classements avec Anderlecht, voilà, pas pour renforcer l'autre équipe. Et moi, je disais, c'est moi, je joue pas assez ici, je renforce pas l'autre équipe. Alors, oui. Mais tu vois, chacun a ses idées, et il faut respecter, c'est tout. Ça a été des moments pas faciles, je dois le dire, mais je suis toujours resté positif. Et puis voilà, j'ai été à Moucron parce qu'il y avait Enzo. Oui. Et on a fait une belle deuxième partie de saison. Oui. Heureusement, parce ils étaient dans une situation difficile. Ils étaient zone rouge même. Ouais, donc, et après, on s'est sorti très bien de la zone rouge. Puis l'année d'après, je me rappelle très très bien. Après 6 journées, on était en tête du championnat belge. Ouais. Et on nous mettait descendants. Ça veut dire qu'on faisait du très bon travail. Puis il y a eu ces problèmes financiers, parce que sinon, cette année-là, on termine facilement dans les 6 premiers. Hein. Je pense aussi. Parce qu'on termine 10e, je pense. Mais avec tous ces problèmes financiers, ça n'a pas été facile. Et puis, malheureusement, je devais signer à Metz, en France. Ok, ça je savais pas. J'avais un accord discuté avec eux et tout ça, Moucron aussi financièrement. Et malheureusement, j'ai eu ce test négatif avec ma thyroïde. Oui. Et malheureusement, voilà, j'ai dû mettre en stand-by un petit peu le football pour me soigner. Mais comme je dis, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. J'ai dit que ça va aller, ça va guérir. Voilà, c'est le cas. C'est vrai que ça n'a pas été facile pendant 3-4 ans parce que j'ai quand même eu des rechutes. Mais voilà, moi j'ai toujours été par rapport à ça positif parce que il faut toujours tenir force. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie, qui est une sale maladie, c'est vrai. Mais voilà, il faut rester positif. Ça apporte beaucoup de choses. Même si, voilà, certains mentalement est totalement différent d'autres. Moi, le football m'a aidé énormément là-dessus. Ça, faut pas se le casser, surtout quand tu joues dans un club comme Anderlecht, où t'as, dans cette période-là, nous, pendant 10 ans, toujours une pression énorme des médias. Voilà, c'est pas possible qu'Anderlecht est 3e, on va dire. À ce moment-là, on disait, comment c'est possible qu'Anderlecht est 3e? Déjà, même 2e, c'était limite. Voilà. Et là, il y a toujours une pression toutes les semaines. Puis aussi, t'es capitaine d'un club comme Anderlecht, t'es l'homme. Et voilà, je pense que ça m'a aidé énormément, je dois le dire. Mais dans mon caractère, j'ai jamais eu peur. Et justement, c'est une question d'un fan rouge qui m'a demandé de te poser. Donc maintenant, au niveau santé, ça va mieux. Oui, très bien. C'est en rémission. Oui, très très bien. Et donc, il demandait justement comment ça allait et ce qui t'avait aidé à ce moment-là. C'est ta positivité, en fait. Oui, je pense que il y a pas d'autre choix dans quand tu as ce problème-là, c'est de rester positif, souriant. Ça t'apporte vraiment une tranquillité. Je veux dire dans toi-même. Même comme je le dis, c'est vraiment pas facile pour une personne qui est peut-être moins fort mentalement. Mais voilà, moi je dis toujours, c'est de rester
la même personne qu'on était. Ça, c'est la chose la plus importante, le respect vis-à-vis de tout le monde, et puis faire comme si rien n'était. Et moi, ça a été mon cas. Moi, quand je voyais même des gens de ma famille, ils avaient peur. Je me dis, mais voilà, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça, on va pas la changer, hein. On voit tout ce qui se passe dans le monde maintenant, et les années avant, même quand je suis tombé malade. Voilà, ça, il faut regarder tout ce qui se passe maintenant avec les guerres entre pays et tout ça. Je pense que ça doit pas exister. On doit rester tous unis, tous ensemble, essayer de trouver les solutions ensemble et pas se massacrer ensemble. Et il y a une question que j'aime bien aborder, il y a un sujet que j'aime bien aborder aussi, c'est la gestion de la vie privée. Surtout, ton départ à Trévise, tu as dit, les mises au vert, les stages, etc. Comment on gère ça? Parce que dans la vision d'un fan, être footballeur, finalement c'est top. Hein. Tu te lèves le matin, tu vas jouer au foot le matin, tu vas jouer un peu au foot l'après-midi, tu rentres chez toi et finalement t'es content. C'est ça la journée. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire, faut pas se le cacher. Hein. Mais c'est pas si facile que ça mentalement. Il y a des sacrifices déjà. Il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup. Moi, je me rappelle, hein, et je le dis, on me disait toujours parfois j'avais mon poids. C'était un petit peu mon problème. Mais sachez que je faisais vraiment tout pour être bien. Moi, je voyais parfois certains joueurs manger, et moi, je mangeais un quart ou la moitié de ce qu'ils mangeaient, et je prenais peut-être du poids. Vous savez que moi, quand il y avait la pesée, le lundi et le vendredi, le matin, je me levais à 6 heures à la maison. Pour avoir un peu de poids en moins, j'allais courir pendant 1 heure pour perdre 1 kilo, pour arriver à la pesée, à ce qui était ma pesée normale. C'est ça, ouais. Voilà, si je pesais 84 kilos, mais j'étais peut-être à 84,7, 84,8, mais j'allais faire ce jogging pour arriver à ces 83,8, 84. Ouais. Voilà, ça c'était mon idée aussi, mais c'était pas facile non plus. Ça demande aussi beaucoup de choses mentalement, aussi de la force mentale, parce que tu dis, mais je dois partir à 8h30 à l'entraînement, parce que j'ai entraînement à 10h, mais je dois me lever à 6h30 pour courir. Voilà, il y a des choses, c'est vrai que c'est pas facile, mais je veux dire, on doit pas se plaindre. Ça, c'est une chose. Et au niveau de la vie de famille? Vie de famille, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ici en Belgique encore, dans cette période-là, c'était surtout les matchs de Coupe d'Europe où tu partais en mise ouvert. En championnat, c'était toute la journée. On partait, parce qu'on avait un club quand même très réputé. Les autres, c'était rendez-vous les après-midi, mais nous, on partait le jour avant ou le jour même, le matin du match. En championnat belge, sauf les gros matchs, on allait en mise ouvert. En Belgique, on a quand même la chance que tous les clubs sont quand même plus ou moins rapprochés. Voilà, c'est pas trop loin. Pas trop loin. Et ouais, en Italie, là, c'était très difficile parce que quand tu jouais un match le mercredi et tu jouais le dimanche, tu partais toute la semaine. Et ça arrivait quand même quelques fois. Tu pars en stage, toujours en mise ouverte le jour avant, même que c'est n'importe quand qui. Tu dois prendre l'avion pour l'Italie est grande, hein. Oui. Voilà, mais comme je l'ai dit, on doit pas se plaindre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est surtout les matchs de Ligue des Champions. Ça, je les ai toujours dans ma tête, que ce soit les beaux matchs ou les moins beaux matchs. C'est quelque chose. Ouais, c'est déjà rien que pour. J'essaye de me représenter, mais je pourrais jamais me représenter quand tu rentres sur le terrain avec l'hymne justement de la Ligue des Champions. Enfin, ça doit être juste incroyable. Mais c'est ça que je te disais avec des champions, c'est à quoi tu penses, c'est l'hymne avant la rencontre. Parce que quand tu es supporter, que tu vas déjà dans le stade voir ton club qui rentre sur cette aire-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai joué en jeune en Anderlecht et j'ai fait l'hymne avec le petit drapeau au milieu du terrain. Oui. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de l'avoir après revu en tant que joueur. C'est ça. Et pour moi, ça c'est une fierté hein, d'avoir fait ça, parce que tu sais, quand tu es jeune joueur d'Anderlecht, parce que même en jeune Anderlecht, c'était l'équipe à battre. Oui. Hein. Moi, j'ai été champion quasi tous les années en jeune. Les clubs à battre, c'était le Standard, je me rappelle bien, c'était beaucoup le Standard. Il y avait Malines qui avait des bonnes équipes de jeunes. Il y avait Molenbeek qui était très fort à ce moment-là. Il y avait Bruges, c'est vrai, mais c'est toujours... je veux dire, on est là avec les grosses. Les grosses, les jeunes dans ces équipes-là, surtout Molenbeek, Malines, Standard, étaient très bons.
Et même les tournois internationaux où on allait en Hollande ou en France, on était là, nous, en Anderlecht, pour gagner. On était l'équipe à battre aussi, même dans les tournois étrangers. Et voilà, je pense que c'est quand même une fierté, déjà à ce moment-là. Mais après, voilà, faire le drapeau au milieu du terrain de la Ligue des Champions, le balancer, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on le préparait le jour avant. Hein. Faut savoir que le jour avant, on venait, avant l'entraînement, il y avait un entraînement de l'équipe adverse, pour tous le faire. on devait monter sur le terrain, on déballait le drapeau, on devait le soulever, on était une trentaine, et on soulevait, c'était quelque chose de magique. Bah oui. C'était la Ligue des Champions, vous imaginez pas, vous savez que moi j'ai fait ramasseur de balles dans le match Anderlecht-Barcelone. Ok. 2-0. 1980, c'était la saison 88-89. Ça, je saurais pas dire. Ouais. Moi, j'étais déjà en Anderlecht parce qu'en Anderlecht, j'étais là depuis 86-87. Je venais du club de Clabec, ici. Et c'est des trucs, j'ai même vu l'Anderlecht Sampdoria avec Viali. Oui. Avec Michel De Wolf qui était à ce moment-là. Voilà, que j'oublie pas parce que c'est lui qui a fait mon premier contrat en Anderlecht, Michel De Wolf, et je le remercie toujours. Voilà, une personne extraordinaire. Mais voilà, c'est des souvenirs que tu oublies pas. Hein. Voilà, même les matchs comme le Standard. Hein. Vous savez, nous, en tant que joueurs d'Anderlecht, on entendait ces matchs-là avec impatience, et puis l'ambiance à Anderlecht pour ces matchs, mais l'ambiance aussi à Sclessin, parce que il faut pas négliger les choses qui se passent dans les autres clubs. Hein. L'ambiance, tu sais, nous, on sait quand on doit aller jouer au Standard à Sclessin, qu'il y aura une ambiance de malade. On le sait avant le match. Hein. Et justement, ça tombe Parce bien. Que les gens, parfois, ils se disent, ouais, mais les joueurs, nous, à ce moment-là, je peux te dire qu'on savait qu'on était attendu, surtout au Standard, très, très chaud. Et ça, c'était bien. C'est respectueux, c'est bon. Mais on savait, nous, dans notre tête, que voilà, ils ont quand même un 12e homme. Faut être prêt vraiment, mentalement, ce jour-là. C'est ça qui est bien, c'est que le timing de l'interview tombe super bien puisqu'on tombe après le Classico. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que ce match-là, joué à Anderlecht, tu prends le même match joué à Anderlecht gagne. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je pense qu'Anderlecht devait même le gagner, celui-là. Bon. Sincèrement, il y a eu des petits problèmes d'arbitrage, soi-disant, dans le match. Ça aussi, ça va être une question mais après. Je pense que mentalement, là, le Standard a quand même fait un pas en avant. Sincèrement, revenir comme ça dans un match. Et puis, quand même, Anderlecht, il y a quand même quelques erreurs tactiques dans. Il y a eu un passage à vide de 15 minutes. 15-20 minutes. Ça a été effrayant. Directement après la mi-temps, tu as vu vraiment, on dirait que, voilà. Ils étaient restés au vestiaire. Oui. Ils étaient 20 mètres plus bas. Au lieu de dire, on va les tuer. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Et je pense que là, ça n'a pas été mentalement bien fait à la mi-temps, je pense, peut-être de l'entraîneur. Faut voir les paroles. Dire, voilà, maintenant c'est 0-2, on regarde ce qu'ils vont faire. Au lieu de dire, non, on va mettre encore le 3e. Et voilà, c'est ça aussi la beauté du football, hein. Faut pas se le cacher. C'était un match magnifique pour les supporters, parce que voilà. Même pour le supporter neutre. Hein. C'est ça que je disais, c'est ça qui est important. Hein. C'est toujours regarder aussi les autres, ils voient ça, ils disent voilà, c'est magnifique, parce que ça prouve que mentalement, dans ce match-là, le Standard est bien. Parce que tu sais, revenir de 0-2 à 3-2 dans un match où tu es nulle part pendant le mi-temps. Il y a 2 ans, on perdait 0-5. Voilà. Et ici, voilà. Je pense que c'est bien pour le football belge aussi. Malheureusement, pour Anderlecht, dans un match comme ça, tu dois le gagner. On a retrouvé, en fait, la vraie ferveur d'un Classico qu'on a perdu ces dernières années, où, autant Anderlecht que le Standard court après son histoire. C'est juste. Mais ici, on avait vraiment quelque chose de magnifique. Mais, pour le Standard, mais de négatif aussi pour Anderlecht. Faut pas l'oublier. Oui, et j'ai dit, parce que je fais des petites chroniques aussi tous les lundis, je disais justement, ce match doit servir de référence pour Anderlecht, parce que, c'est mon avis, leur première mi-temps, c'est probablement leur mi-temps la plus aboutie jusque-là de la saison, et la deuxième mi-temps, c'est la pire qu'ils ont fait toute la saison. Vous savez, le football, ça se joue pas sur 45 minutes. Hein. Ah bah oui. Le football, ça se joue sur 90. Il vaut mieux avoir une bonne densité sur 90 minutes que bien jouer 45 minutes et perdre le match. Je pense qu'il y a une idée claire aussi vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de l'entraîneur qui doit mettre ça en place. C'est pas la première fois. Hein. Faut pas l'oublier. Parce que moi, j'ai été voir quelques matchs. Voilà.
À Anderlecht, ouais, c'est vrai qu'ils ont gagné quelques matchs un peu plus faciles, mais c'est toujours des matchs où ils gagnent 2-1, 1-0. Tu Moi, vois? j'appelle ça les victoires au caractère. Voilà, c'est victoire au caractère. Il y a un mieux, ça, faut pas se le cacher, ça c'est vrai. Mais je pense, Anderlecht, avec l'équipe qu'il y a là, parce que je peux dire que c'est quand même une équipe, Il y a du talent. il y a beaucoup de talent, quand on voit aussi la masse salariale qui est autour maintenant du... Je pense que le recrutement de cette année, c'est le meilleur recrutement du championnat. Mais ils étaient obligés aussi, hein. Je Oui. pense que tu pouvais pas non plus faire comme tu as fait l'année passée et comme tu as fait les 5 années précédentes. Oui. À Anderlecht, ça peut pas se passer. C'est comme on disait là tantôt, quand tu regardes Anderlecht est 7e, Anderlecht est 11e. Tu dis, mais c'est pas possible, dans le championnat de Belgique. Oui. Et nous, on disait, si cette année on n'est pas en Coupe d'Europe, Ouais, oui. Non, les gens disaient, Coupe d'Europe, ça n'existait pas. Si on n'est pas champion, il y a la Champions League. Si on n'a pas la Champions League, il y a l'Europe. Ça, c'est les 3 points, c'est tout. Ouais. Et voilà, moi, chaque année, j'étais européen pendant toujours en Anderlecht. Et c'était la culture. Et là, quand même, ces dernières années, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs, hein, faut pas se le cacher. Question transfert, question management, question personne qui est arrivé au club aussi, faut pas l'oublier non plus. Et voilà. Et comme on revenait ici sur le Classico, voilà, je pense que s'il y en a un qui sort mentalement victorieux dans ce match, c'est le Standard. Faut pas se le cacher parce que tu reviens dans une rencontre où tu étais nulle part. Et mentalement, Anderlecht, voilà, ça a été difficile. Maintenant, ils jouent contre Louvain ce week-end. Oui. Et ils n'ont pas droit à l'erreur, c'est ça. Ah non. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Maintenant, ils jouent à la maison. C'est une équipe abordable. Mais il faut se remotiver. Il n'y a pas de problème. Quand on voit le noyau, comme on discutait, Anderlecht n'a vraiment pas droit à l'erreur cette année. Hein. Faut pas se le cacher. Moi, j'ai ça dans la main de chaque entraîneur. Ils doivent jouer le titre. Hein. Il n'y a pas d'autres mots parce que quand on voit les transferts, vous imaginez, on a 12 transferts encore. Oui. Chaque année, c'est comme ça. Mais quand on voit les transferts qu'ils ont fait avec la masse salariale, je peux vous dire que ça fait quand même assez chaud. Hein. Bah, disons que s'il n'y a pas l'Europe au bout, c'est un gouffre. L'Europe, c'est la Champions League qu'il faut. Oui. Mais entre la conférence et l'Europa League et la Ligue des Champions, financièrement, c'est ce que Anderlecht doit faire parce que par rapport à leur physionomie, leur travail qu'ils ont effectué cette année et leurs chiffres, je pense que c'est ça leur objectif, c'est ça. Maintenant, on va dire ouais, ils se sont mis à l'équilibre parce qu'ils ont vendu lui et lui. Ouais, mais si tu fais pas bien cette année, tu vas pas vendre lui et lui l'année prochaine. Il y a un tout dans le football et surtout, il doit avoir une stabilité aussi pour les supporters. Je pense qu'il faut un minimum de respect pour tous ces gens qui sont là au stade, qui dépensent leur argent. Voilà, je pense que ça aussi c'est important. Et c'est génial parce qu'on te sent encore toujours passionné par le foot et ah oui, mais non, mais plus par Anderlecht. Je travaille le week-end, allez, pas toutes les semaines, mais du côté d'Eleven parce que je fais le championnat italien, qui pour moi vraiment quelque chose d'extrême. C'est quelque chose d'extrême. Tactiquement, moi j'aime bien tout ce qui est voir tactiquement par rapport aux joueurs, comment les équipes sont mises en place. Je pense que ça c'est important aussi. Et on t'a jamais proposé de travailler à Anderlecht, d'avoir un poste? J'ai essayé comme ancien joueur de revenir, pas spécialement pour l'argent, même par plaisir, venir en aide par rapport à toutes ces années et même avant. Moi avant j'ai travaillé quelques années en Anderlecht pour faire le Sporting Italie, vraiment la période un peu Okaka qui est arrivé là-bas. J'ai regardé, je faisais beaucoup de championnat italien et voilà, ça m'a plu. Ma maman, avec tout ce qui se passait, c'était plus facile de dire voilà, vaut mieux travailler dans la sérénité parce que moi j'aime bien travailler dans le respect, de trouver des solutions. Voilà, il y avait des joueurs à prendre, des très bons joueurs à prendre, et voilà, des situations un peu peut-être différentes de ce qu'ils avaient là. Et puis c'était en 2000, je pense en 2016-2017, j'ai arrêté. Ben, je faisais ça 1 ou 2 fois par mois, j'allais voir. C'est agréable parce que tu fais ça pour ton club. Oui. Et par la suite, j'ai aussi, parce que je connais très bien l'actuel président, je connais très bien beaucoup de personnes dans le club. Mais je pense qu'ils ont une autre idée dans leur tête. Hein. Quand on voit, il n'y a pas beaucoup d'anciens du côté d'Anderlecht. C'est vrai. Et ça, je pense que j'ai toujours dit qu'il fallait avoir une réflexion par rapport à ça. Je n'ai pas dit que c'est moi qui dois être. Hein. Il y a encore beaucoup d'autres anciens joueurs
qui ont joué beaucoup d'années. Il faut des joueurs qui ont joué au moins des joueurs qui connaissent le club, c'est des joueurs qui ont joué au moins 10 ans dans le club. Mais ça, à l'heure actuelle, ça n'existe plus, ça. Ça existe dans les grands clubs, comme Bayern. Oui, comme Milan il en reste, mais ça en reste, ça Real. devient rare. Ouais, mais dans les tout grands clubs, on garde vraiment une physionomie comme ça. Hein. Quand tu regardes, il y a toujours 2, 3, 4 anciens dans les gros clubs. Tu sais, au Real, il y en a beaucoup. Hein. Vous vous rappelez, à Real, il y a encore Butragueño qui est là. Oui, vous imaginez? À Milan, c'est Maldini qui est là. Il y a encore d'autres qui sont derrière. Il y en a beaucoup à la Juventus. Maintenant, il n'y a plus. C'était Nedved à un moment. Ouais. Aussi. La Juventus, ils sont... Mais il y a toujours une personnalité à l'Inter. Zanetti qui est là, avec aussi 2, 3 derrière qu'on n'entend pas. Il y a toujours cette physionomie d'anciens qui ont eu un respect pour le club. Je pense que ça aide aux joueurs qui arrivent là pour montrer la mentalité. Parce que chaque club a sa mentalité, chaque club a son identité. Mais ici, le problème, c'est de démontrer qui est aussi Anderlecht. Ouais, et ça, je pense qu'ils ont perdu un petit peu cet ADN du club ces dernières années. Mais ça vient avec une question que j'ai souvent aussi. Est-ce que tu penses pas que c'est dû aussi au foot moderne, la façon dont le foot a changé? Parce que je reviens toujours avec cette phrase-là, mais c'est Kylian Mbappé qui disait il y a 2 ans, le foot il a changé. Je sais pas si oui, mais le foot a changé, il faut pas se le cacher. Hein, quand on voit, il a changé aussi financièrement, beaucoup financièrement. C'est ça qui a changé dans le football par rapport il y a 25 ans, 20 ans en arrière. Et puis je parle de 30, 40 ans. Par ma période à moi, 25, quand j'ai commencé il y a quasi 28 ans en arrière. Maintenant, on est à 12 ans que je ne suis plus, 13 ans. C'est surtout financièrement que ça a changé, parce que le club qui était haut il y a 25 ans, 30 ans, il est encore haut maintenant. Hein. Quand on voit les grosses équipes qui étaient déjà là il y a 25 ans, notamment Real, en Europe, oui. Barcelone, Bayern de Munich, Manchester, ils sont toujours là. Mais pourquoi? Parce qu'ils gardent leur mentalité de ce qu'il y avait 25 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Okay. Mais dans la physionomie du travail, footballistiquement, elle est différente. Mais le club garde l'identité la même. Ouais. C'est ça le but, c'est de garder l'identité qui a été mise dans le club. Et puis voilà, il y a des choses à changer, mais il y a une base qui est là. Et ça, les grands clubs vont pas se négliger. Quand tu vois au Bayern, ce qu'il y avait, maintenant il est plus, mais Cannes. Oui. Aussi, oui, mais et j'en passe là. Hein. Là, c'est une liste. Hein. Mais j'ai l'impression que vous imaginez que c'est Rummenigge. Dans les années 2000, on avait plus facilement des joueurs qu'on pouvait identifier à un club que maintenant. Forcément, les joueurs tous les 2-3 ans changent de club. C'est pour ça que les autres grands clubs gardent ces joueurs-là qui connaissent la maison, qui connaissent la mentalité, qui connaissent l'ADN du club, qui connaissent tout ce qui se passe. C'est ça. C'est important. Même si le football a changé, il y a toujours ces personnalités, parce que les supporters d'un club, c'est aussi des supporters qui étaient là à 25, 30 ans, 40 ans en arrière. Souvent, oui. Et quand ils voient eux, ils étaient là, il y a toujours une partie qui reste dans le club. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on voit beaucoup moins en Belgique. Mais vraiment beaucoup moins. Hein. C'est même pas beaucoup moins, c'est même plus du tout, en fait. Et ça, je trouve ça un petit peu décevant. Sincèrement, Standard, la même chose. Ouais. À Bruges, à un moment, ils avaient fait pas mal en revenant avec Clément, avec Vermand aussi, à ce moment-là. Je pense que Verheyen a eu un rôle aussi. Voilà. Et ça commençait à marcher à ce moment-là. Ouais. Parce que Bruges était aussi dans un creux, je me rappelle. Et c'est pas que ça marche du premier coup, hein, faut pas se le cacher, mais c'est une équipe d'anciens qui peut aider ceux qui sont là maintenant. Et ça, c'est important. Pas les aider tous les jours à mettre de la pression, hein. Les aider dans des discussions, comment ça se passe. Voilà, parce que tu connais le club, tu connais les supporters aussi. Ouais. Ça, c'est très important. Et tu dois donner l'histoire du club aussi. J'ai eu la discussion avec Philippe Van der Waal aussi, qui disait, maintenant, lui, ce qu'il déteste maintenant, c'est de voir à la fin du match, t'as gagné, t'as perdu, tu vas quand même faire ton tour d'honneur, saluer les supporters, etc. Il dit, nous, à notre époque, un tour d'honneur, c'est quand on était champion, quoi. Donc, je suis d'accord avec lui dans le sens où maintenant, t'as l'impression que tu gagnes, tu perds, c'est pareil, il faut faire la fête. Et je suis pas d'accord dans le sens où
c'est bien de le faire parce que tu montres que tu as quand même un respect pour les supporters qui faut sont avoir venus te un voir, très etc. grand respect vis-à-vis des supporters. Nous, voilà, que ce soit dans le bien ou dans le mal, il faut avoir un minimum de respect pour les supporters. Vous savez, quand nous, on finissait le match, on sortait du stade, ce moment-là, parce que maintenant, il est sorti par là, Ouais. c'était encore blindé tout le parking. Hein. C'est ça? Et je pense que ça, on oublie beaucoup de choses comme ça. Et moi, j'oublie pas parce que sincèrement, que ce soit dans le bien ou dans le mal, j'ai toujours donné euh, moi-même Oui, c'est ça, devant t'as tout le toujours été monde. toi. Et quand ça va pas, il faut avouer quand ça va pas et quand ça va bien. Voilà, tout le monde est content, mais il faut rester respectueux. Est-ce que tu as des regrets sur ta carrière? Oui, après en pensant oui, par rapport à la Lazio, ça c'est un Ouais. regret énorme. Je ne le cache pas. L'Euro C'est- 2000? Le regret le plus, c'est avant de partir au Japon, Ouais, la Coupe du Monde. ma blessure Ouais. au genou. 2-3 jours avec mon problème de genou où j'ai dû me faire opérer. Ça, c'est une grosse déception. Très, très grosse déception. Mais, comme je le dis, après, quand je pense à tout, je me dis, bah, faut pas penser à ça, faut pas être rancunier, la vie, elle est faite comme ça, parce qu'après, je suis quand même tombé gravement malade. Ouais. Et c'est ça, pour moi, le positif de tout. Ok. Que voilà, que je me suis en sorti. Et que voilà, la vie elle est faite comme ça et j'ai toujours une fierté d'avoir quand même joué pour un club comme Anderlecht en Belgique qui était le big club du Ouais, c'est championnat. Faut pas se le cacher. Et j'ai une question aussi d'un autre fan qui demandait ton avis sur l'arbitrage moderne, on va dire. Ouais. Donc tout ce qui est censé aider les arbitres, mais Bah, en Belgique, on a quand même pas mal de soucis là-dessus. Hein. moi Faut pas- j'ai un avis très tranché sur l'arbitrage belge, ouais, c'est que il est pas bon. il est pas assez professionnalisé. Alors Vous savez, en Belgique, le gros problème, c'est qu'on donne pas les choses qu'il faut pour les arbitres. Vous savez, moi, j'ai regardé un peu l'Italie. Mhm. On est toujours en train de critiquer, mais je peux vous dire que les arbitres en Italie, c'est professionnalisé. Ils doivent pas travailler ailleurs. C'est comme ça. Ils sont réunis toutes les semaines. Il y a aussi des anciens joueurs qui expliquent comment Oui. les discussions doivent se faire entre joueurs, parce que tu sais, parfois il y a des réactions de joueurs sur un terrain qu'un arbitre connais pas. Enfin, connaît pas, parce que c'est normal, parce qu'il sait pas ce qui s'est passé sur une action, parce qu'il sait pas tout voir. Et directement, on s'énerve, on donne une carte, et il y a des discussions à faire. Mhm. Et ça, c'est important aussi de professionnaliser l'arbitrage ici avec des anciens joueurs qui disent, voilà, ce week-end, il y a eu ces phases-là avec quelqu'un qui les fait, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as réagi comme ça? Ça, c'est tout ce qui est basé par rapport aux joueurs et par rapport à l'arbitrage. Mais après, par rapport au VAR, voilà, ça cache un peu le football. Mais dans un sens, quand on voit certaines phases, quand il y a des buts annulés, on en voit beaucoup. Oui. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, en fait, le VAR bien utilisé. Bien utilisé, hein. Je dis bien. Voilà. Bien sûr. Je pense que le VAR bien utilisé est quelque chose d'utile au foot. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'avec le VAR, on verrait plus le goal de Maradona avec la main ou des choses comme ça. Mais l'utilisation qu'on en fait, j'ai envie de dire, c'est une utilisation à la belge. C'est qu'on l'utilise à moitié. Et On regarde pas assez, c'est vrai. et je suis désolé. Je pense que il faudrait, comme tu dis, professionnaliser le monde arbitral, réformer certaines choses, peut-être aussi. Peut-être Ça fait quelques années qu'on le dit. Moi, j'ai encore dit il y a quelques années en arrière que voilà. Maintenant, avec le VAR, en plus, je pense que la communication passe pas trop bien pour l'instant. Je sais pas. J'espère que ça va changer, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques soucis sur le VAR ici en Belgique. Écoute, j'essaye d'avoir un arbitre pour une interview une fois, mais ils veulent pas, donc. Ouais, mais tu sais, c'est des êtres humains comme tout le monde. Ah oui, oui. Mais il faut les aider, les professionnaliser, trouver des solutions, comment y travailler. Et en Belgique, c'est pas encore trop le cas. Mais tu vois, par exemple, ceux qui font en France mettre un micro aux arbitres pour que tout le monde entende, je trouve que c'est une bonne idée, ça. C'est un bon avancement. Bien sûr, bien sûr. Et ça permettrait aussi de pouvoir dire, bah tiens, là t'as dit ça, t'aurais pas dû, ou enfin, voilà, il y a moyen. Ouais, sous certaines phases de jeu, je pense que c'est très très important de dire attention, pas réagir comme ça dans ce match, bien lui dire, et lui doit répondre comment. Et ça, je dis, c'est aussi un travail qui est effectué en semaine, avec
peut-être des anciens professionnels de football, avec des anciens arbitres professionnels, et avoir des discussions avec les arbitres qui sont là, voir comment réagir sur certaines phases. C'est ça. Parfois en Belgique, on réagit trop vite sur certaines choses, mais après, quand tu as besoin de réagir vite, tu réagis plus vite. Je Oui, c'est pense ça, que tu là, dois... il y a des choses qui se passent difficilement dans le championnat. Mais je suis conscient que c'est des... Enfin, voilà, Oui, c'est très difficile, hein, être sincèrement. arbitre, je l'ai fait pour des jeunes, et déjà là, ça me... Ouais, voilà. c'est Donc, très difficile, ça- faut pas se le cacher. C'est un rôle très à part. Ils doivent prendre des décisions, parfois en des microsecondes, et donc ça, je peux pas critiquer, Ouais. mais clairement, ils sont pas aidés. Euh, allez, on va finir sur 2, 3 dernières questions. J'aime bien parler des datas aussi. Moi, je trouve que ça, par contre, ça tue le foot. C'est catastrophique. Rien qu'un truc que je ne comprends pas, qui n'apporte rien pour moi, c'est les expected goals. Je ne comprends Ouais. pas à quoi. Enfin, si, je visualise l'idée de dire, bah, là, il avait 10% de chance de marquer, il l'a mis, c'est génial. Ok, mais ça n'apporte rien au foot. Non. Et typiquement, je pense que des joueurs, ben, peut-être comme toi, comme Pippo Inzaghi, comme voilà, eh ben, à l'époque des datas, vous n'auriez peut-être pas joué. Si c'était là maintenant dans les datas, Moi, je dis ça, ça n'a rien à voir, les data. Moi, je dis ça toujours, c'est un dénature le travail foot. d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il y a des matchs où tu vas toucher 70 fois le ballon, 80, 90, 100 fois. Parce que moi, par exemple, j'étais un milieu de terrain, je touchais beaucoup de ballons. Et il y a des fois, tu as des équipes adverses qui te disent, tu vas pas toucher beaucoup de ballons. Pourquoi? Il va tout resserrer le milieu de terrain. Ça veut dire que tu dois jouer tout au-dessus. Mhm. Et là, tu as touché moins de ballons. Ça veut dire que tu n'as pas été bon. C'est ça. Et ça n'a rien à voir totalement dans le football. Au contraire, un joueur peut-être parfois qui touche moins de ballons a servi plus à celui-là qui a touché plus de ballons. Parce que voilà, positionnement parfait pour bloquer l'adversaire, des courses parfaites, des infiltrations, mais il a pas reçu de ballon. Ici, moi, quand j'entends, on regardait avec Anderlecht avec ses data, surtout avec les data, parce qu'il regarde beaucoup les data. Ouais. Pour moi, les data, c'est pas trop intéressant. C'est de regarder ce qui se passe sur le terrain. Mais oui, Ça, on a pour moi, perdu c'est la ça. meilleure chose. J'ai l'impression qu'on a perdu le foot a perdu cette idée Ouais. de regarder ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai eu Emilien Penza aussi qui disait, mais moi je faisais pas beaucoup d'efforts longs. Je courais pas 10 km par match, mais je faisais 15 sprints intéressants sur un match. Oui, mais chaque joueur a son style de jeu. Mais voilà, si tu es sur le terrain, c'est pas pour rien faire. Hein. C'est ça que je comprends pas. Hein. Ouais, il a aujourd'hui, il a fait un peu moins de sprint qu'avant. Ouais, mais il a fait d'autres courses, Oui, il a fait d'autres positionnements, il a joué différemment. Pourquoi? Parce que voilà, il a eu moins de ballons. L'adversaire, tactiquement, ont bloqué tous ces zones-là. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est un travail d'équipe qu'on doit regarder. Et je pense qu'on se base trop sur l'individualité. Oh, lui, il est pas bon. Hein. Mais à l'entraînement, c'est pas normal. Et on a fait un entraînement, il a fait parce qu'il regarde aussi les datas d'entraînement. Ah oui. Les datas physiques de course, ça, je dis pas que c'est pas bon, parce que physiquement, tu dois être prêt. Oui. Mais les datas dans le jeu, il y a des fois où tu vas être le king, il y a des fois que tu vas être moins bon. Oui, C'est pas pour ça que t'as pas été bon. Hein. Tu joues pas avec la même mentalité à un entraînement ou à un match. Voilà, mais t'es peut-être plus détendu. voilà. Mais même tu joues un match samedi et t'as marqué 2 buts, t'as fait plein de trucs, et la semaine d'après on ne voit pas. Ça veut dire que t'es mauvais en data. Mais non, ça n'a rien à voir totalement. C'est aussi voilà, il y a aussi les adversaires en face, hein, qui essaient de bloquer les meilleures situations de l'adversaire. Faut pas se le cacher. Hein. Et alors, 2 petites dernières questions. Quel a été le joueur que t'as le plus aimé jouer avec dans ton équipe, que ce soit en Anderlecht ou à Trévise ou en équipe nationale? Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui t'a marqué? J'ai joué avec un joueur qui était extraordinaire. Moi, j'en ai joué avec beaucoup. Hein. Je te le dis sincèrement, en Anderlecht, ouais, il y avait Zetterberg, il y a eu Schifo, il y a eu Stoïka, j'ai eu Enzo, j'ai eu des grands joueurs. J'ai même pu jouer avec Babayero, vous imaginez. Ouais, ça c'est génial aussi. Il y avait beaucoup de grands joueurs, et j'en passe, excusez-moi. Non, mais c'est pas... Mais un joueur quand même qui était extraordinaire, c'est Enzo Schifo. Son style, ouais. Oh, c'est magnifique à voir. Mais comment je dirais ça? Il avait un temps d'avance sur les autres. Ouais, il avait une aisance incroyable. Même à l'entraînement, hein. Ses mouvements, c'était assez impressionnant. Et surtout aussi,
sur un terrain son aide. Tu sais, moi je me rappelle, la période là, on jouait avec Zetterberg, Chiffon et moi au milieu de terrain. Ça veut dire peut-être défensivement, c'était plus moi. Ouais. Et tu avais deux joueurs extraordinaires devant moi. C'était magnifique pour moi quand j'avais le ballon. Et puis voilà, je marquais aussi. Ouais. Mais ce qui est bien, c'était surtout ces communications qu'il faisait sur le terrain, la personnalité du joueur et puis son style. Le style était extraordinaire. Et le joueur adverse qui t'a le plus marqué? Parce que là aussi, tu en as rencontré que ce soit à Manchester, que ce soit au Real, à la Lazio, entre Beckham, Roberto Carlos, Raúl. J'ai pu jouer contre Zidane. Ouais. Ça aussi, c'est un autre monde. Ouais, ça c'est extraordinaire en Belgique-France. Mm-hmm. J'ai pu jouer contre le grand Manchester de Keane et Scholes dans le milieu de terrain. C'était incroyable. Voilà, j'ai pu jouer contre tous les grands joueurs. J'ai pu jouer contre Del Piero. Ouais, ça aussi. Ça c'est extraordinaire. Voilà. Mais je pense que Zidane quand même. T'as des maillots chez toi que t'as échangé avec des joueurs comme ça? Oui, Ouais. j'en ai quelques-uns. J'ai des maillots du Real, c'est normal. Ouais. J'ai des maillots de Manchester United, des Scholes. J'ai quelques maillots, c'est normal, hein, je pense. Ouais, Que, bah. mais maintenant, on change à tous les matchs maintenant. Hein. Franchement, oui. Nous, c'était un peu différent, mais voilà, jouer contre les grosses équipes, contre Real, contre la Lazio et tout ça, c'était une fierté pour nous. Et ce qui était bien dans le championnat italien, c'est qu'on pouvait changer à chaque match. Ok. Et alors, voilà, j'ai aussi des maillots du championnat italien, beaucoup de maillots de championnat italien. Notamment, j'ai le maillot de Luca Toni de la Fiorentina. Oui. Voilà, j'ai des maillots de Valence, de Corradi, Fiore, parce que tu sais, comme italien un petit peu d'origine, j'essayais aussi d'aller chercher ça. Et voilà, c'était des belles périodes. J'ai des maillots de Cassano quand il était à la Rome. À la Rome. J'ai pu jouer contre la Rome en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est Il y avait Totti, De Rossi. Del Vecchio. C'est des moments inoubliables avec des joueurs extraordinaires. Hein. Faut pas se le cacher. Mais Zidane, Et un cran dessus. j'espérais qu'il n'était pas dans un jour bon. Mais même qu'il n'était pas dans un jour bon, il était très bon. Il était quand même en face de toi. Voilà. Et eh ben écoute, c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler avec toi. Merci à toi, surtout. Ça me fait toujours plaisir de parler de ces moments du passé. Et voilà. Et si, comme je dis, c'est surtout revenir les pieds sur terre. Ça, c'est la chose la plus importante. À n'importe quel moment, tu peux avoir des difficultés, mais surtout rester la même personne qu'on t'a éduqué. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve une prochaine. Je sais pas encore quand. Je ne sais pas encore avec qui. Je suis toujours en téléphone, en mail, etc. Avec un standard armène, il a dit. Ah, peut-être. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.